La vague de froid continue de balayer l'Europe. La neige s'est abattue sur Paris ce dimanche. Rome est elle aussi recouverte par un manteau de 50 cm par endroit, des flocons qui paralysent la capitale italienne. Rome s'est transformée en ville pour piétons. Pour la première fois, Rome n'est pas remplie de voitures et de transports publics. Et ces températures polaires ont fait 6 morts jusqu'ici en Italie, 5 en France. Mais le bilan est bien plus lourd à l'Est avec par exemple 122 décès en Ukraine, en majorité des sans-abri. Je vis dans un centre social, mais ils nous mettent dehors à 8 h du matin et je n'ai nulle part où aller. C'est une bonne chose que ces points d'accueil aient ouvert pour se réchauffer. Moins 33 degrés en Ukraine, moins 27 en Pologne. Le thermomètre chute et le nombre de victimes explose. Au moins 260 personnes ont succombé au froid en Europe. La neige gèle aussi les aéroports, trafic perturbé à Londres ou encore entre la France et l'Algérie. Les enfants de Constantine n'avaient pas joué avec autant de neige depuis 7 ans. En Afghanistan, un nouvel attentat a fait 7 morts à Kandahar. Cette fois, c'est le quartier général de la police qui a été pris pour cible. Un kamikaze a fait exploser sa voiture piégée. Une attaque attribuée aux talibans. Kandahar, la principale ville du sud du pays, est effectivement leur bastion. C'était la capitale du régime taliban jusqu'en 2001. Un autre attentat avait déjà tué 7 personnes le 19 janvier dernier près de l'aéroport. D'après les Nations Unies, 3000 civils sont morts en 2011 dans les combats en Afghanistan. Le calme n'est toujours pas revenu au Caire. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce dimanche en Égypte entre la police et des manifestants pour la 4e journée consécutive. Conséquence directe du drame de Port Saïd. 74 supporters sont morts dans des violences lors d'un match de foot mercredi. Les manifestants accusent les forces de sécurité de ne rien avoir fait pour les éviter. Parmi les victimes se trouvaient de nombreux militants qui ont participé au mouvement de contestation ces derniers mois. Vous savez, ce n'est pas la première fois que vous me donnez ce vote de confiance, mais cette fois, je vais l'emmener jusqu'à la Maison-Blanche. Une victoire de plus pour Mitt Romney, l'ex-gouverneur du Massachusetts, a remporté un 3e scrutin lors des primaires républicaines. Il a convaincu le Nevada après la Floride et le New Hampshire. Mais la route est encore longue pour être désigné rival officiel de Barack Obama. Verdict fin août après un scrutin dans chacun des 50 États américains. C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence. En France, la justice a donné raison à un retraité qui avait acheté un fauteuil chez Conforama, un fauteuil fabriqué en Chine qui lui avait provoqué des brûlures. L'enseigne a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Brûlures cutanées, larges plaques d'eczéma, douleurs musculaires. Depuis des années, plusieurs centaines d'utilisateurs de ce type de fauteuil relaxant, commercialisé par Conforama, se plaignaient de démangeaisons ou de problèmes respiratoires. En cause, les sachets de diméthylfumarate, un traitement anti-moisissure contenu dans les coussins. J'en arrive à me gratter aux portes, je me gratte aux portes tellement ça. Alors c'est dans les cheveux, c'est partout. Ma mère, alors elle a de l'eczéma, y compris dans les yeux, des problèmes respiratoires. Une partie des victimes a été indemnisée à l'amiable par Conforama. Car jusqu'ici, l'enseigne n'était pas tenue responsable. Elle n'était que le distributeur de ces fauteuils fabriqués par un sous-traitant chinois. Aujourd'hui, le tribunal de Meaux vient pour la première fois de condamner l'enseigne. Elle devra verser 6 500 € de dommages et intérêts à un retraité normand atteint d'eczéma, estimant que le lien entre le produit et la maladie est suffisamment établi. Mais pour son avocat, il aurait fallu aller plus loin et ordonner la destruction du produit. Il y a toujours des possibilités de douleur et de retardement puisque ces objets, ces fauteuils, sont vendus à l'amiable sur des sites internet et continuent de circuler. Donc par conséquent, si le consommateur n'est pas informé, on continuera à avoir effectivement des problèmes avec ce type de mobilier. Cette décision de justice est une première. Elle ouvre la voie à d'autres plaintes. Le produit incriminé est quant à lui interdit dans l'Union européenne depuis décembre 2008. Partons enfin au théâtre pour assister au début sur les planches d'Ivan Attal. L'acteur interprète le rôle d'un avocat dans une pièce de l'américain David Mamet. Race, une pièce très moderne, très en phase avec l'actualité, vous allez comprendre. Mais elle fut en fait créée en 2009 à Broadway. Je n'ai rien fait. Vous êtes blanc. C'est un crime? Dans le cas présent, oui. Nous les Noirs, nous sommes ravis que vous soyez coupables. Je suis coupable. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé est absolument fortuite. Il y a 50 ans, si vous étiez blanc, dans le même cas et pour les mêmes faits, vous étiez innocent.
C'est un blanc riche et puissant qui est accusé de viol sur une jeune femme noire dans une chambre d'hôtel. Œuvre prémonitoire, Race est avant tout une pièce sur les préjugés où la question de couleur de peau est abordée sans manichéisme. Parfois on se rejoint. On se rejoint. Oui. Pour former Un groupe, une race, un jury, un public, un attroupement. Et vous pensez que les Noirs sont fragiles? J'en ai la certitude. Pourquoi? Parce que tout est fait pour que vous ayez honte d'être ce que vous êtes. C'est un jeu d'échecs où chacun avance, donne une couleur, qui se retourne parfois contre lui-même, ou alors avec par la suite des rebondissements qui fait que c'est une enquête, quoi. C'est une enquête qui se fait en direct. Est-ce que vous n'abuseriez pas du fait d'être noir? Pour la première fois au théâtre, Yvan Attal transporte le public. Est-ce que n'importe quel être humain, homme ou femme, soumis à la même pression, n'abuserait pas d'un avantage dont il peut momentanément disposer? C'est devenu un acteur de cinéma de premier rang. Là, on va avoir un très grand acteur de théâtre et je suis très fier et très heureux que ça se passe comme ça parce que le théâtre en a besoin. Le mensonge et la manipulation, une vérité sans cesse mouvante, Race nous perd dans le labyrinthe de nos certitudes si nous en avions, un match à 4 où l'on ressort sonné. Je parlais de la chaleur de la nuit, c'est évident, il me semble. Écoutez bien le mot que je vais ajouter. Une chatte chaude et noire. Ce n'est pas ce que ça veut dire.